Alors, bienvenue à tous avec les membres de l'équipe pastorale. Je vous remercie pour votre présence. Nous allons donc vous présenter les différentes possibilités de regroupement paroissial qui s'offrent à nous et que nous enverrons bientôt à notre évêque. Je tiens tout de suite à préciser que vous retrouverez cette vidéo sur le site web de notre paroisse avec un nouveau questionnaire que nous vous invitons vraiment à consulter. Rien n'est encore décidé et chaque avis constructivement exprimé est susceptible de faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Alors, il s'agit d'être ensemble pour un nouvel élan missionnaire. C'est l'objectif de la lettre pastorale que Monseigneur Jacques Collin nous a adressée il y a quelques mois déjà. Malgré les confinements successifs liés à la crise sanitaire, nous avons pu, avec les équipes pastorales des autres paroisses concernées, nous avons pu élaborer 3 schémas possibles de regroupement paroissial. Mais avant de présenter ces 3 schémas, il faut se rappeler que cette réforme des paroisses s'inscrit aussi dans le prolongement de celle des doyennés entamée il y a déjà 2 ans. Notre doyenné actuel, en effet, est le fruit d'une fusion entre celui d'Aizenay et celui de La Roche-sur-Yon. Comme vous pouvez le constater sur la carte, nous sommes en présence d'un territoire assez vaste, allant de Grand-Lande au nord-ouest jusqu'à Torigny au sud-est. L'ex-doyenné d'Aizenay sera vraisemblablement, quant à lui, coupé en 2 verticalement pour passer de 4 à 2 paroisses, l'une qui serait située à l'est et l'autre qui serait située à l'ouest. Mais pour ne pas surcharger cette présentation, nous allons uniquement nous concentrer sur l'ex-doyenné de La Roche-sur-Yon, c'est-à-dire celui qui nous concerne plus directement. Alors voici une première proposition, le schéma A. Il s'agit de passer de 7 à 2 paroisses sur La Roche. Une première paroisse regrouperait donc Dompierre-sur-Yon, La Ferrière, Mouilleron-le-Captif, Venanceau, Landeron, Daubigny-les-Clouzot, Sainte-Thérèse et Saint-Jean-23. Une deuxième paroisse comporterait Saint-Paul, Némy, Le Tablier, Rive-de-Lyon, Torigny, Fougeray et La Chaise-le-Vicomte. Mais comme vous pouvez le constater, ce schéma est très déséquilibré en termes de population, 67 500 pour la première paroisse, la A1, et 30 000 habitants pour la deuxième paroisse, A2. Alors pour être honnête avec vous, cette proposition, je pense, a très peu de chances d'être retenue par notre évêque aussi. N'insistons pas et regardons tout de suite une deuxième proposition. Cette deuxième proposition, c'est le schéma B. Il s'agit de passer de 7 paroisses à 3 paroisses sur La Roche auxquelles se rattachent les communes de l'agglo. Alors, plus équilibré en termes de population, cette proposition, que nous appelons donc le schéma B, entend passer de 7 à 3 paroisses, je l'ai dit. Ainsi, chaque commune de l'agglomération se verrait rattachée à l'une ou l'autre des paroisses de La Roche, qui sont Sainte-Thérèse du Val-d'Ornay, Saint-Jean-23 et Saint-Paul. Alors cette proposition a majoritairement retenu l'attention des membres de l'équipe de pilotage, bien que pour notre part, nous considérons qu'il ne faut pas trop vite enterrer le rural. Et c'est pourquoi nous avons insisté pour que soit proposée une 3e solution que nous appelons le schéma C. Voici donc le schéma C. Comme vous pouvez le constater, il s'agit toujours de passer
de 7 à 3 paroisses. La première entend fusionner les 3 paroisses de La Roche en une seule et même entité canonique, appelée pour faire simple cœur de ville, par exemple. Donc un cœur de ville comprenant 55 000 habitants, qui est la population de La Roche. Et ensuite, les 2 autres paroisses seraient alors constituées en ceinture autour de La Roche. Selon les mots du pape François, nous pourrions dire en périphérie de La Roche-sur-Yon pour précisément annoncer la parole aux périphéries. Il nous semble que ce schéma répond davantage aux attentes de l'évêque, mais bien sûr, c'est lui qui en décidera. Pour Némy, nous l'avons mis avec Aubigny-les-Clouseaux pour équilibrer la population, mais il y a cependant une incertitude. Devons-nous rattacher Némy à la paroisse d'Aubigny-les-Clouseaux, Landeron, Venanzo, Mouilleron le Captif, ou au contraire, devons-nous la conserver? La question est bien entendu sur la table. Alors 55 000 habitants sur La Roche, évidemment ça peut paraître beaucoup par rapport aux 21 000 et 22 000 habitants, mais dans ce schéma-là, La Roche pourrait être administrée par 3 curés nommés insulidum, ce qui représenterait alors à peu près entre 18 et 20 000 habitants chacun. Donc ce schéma C sous-entend donc 5 curés en tout, qui auraient entre 20 et 22 000 habitants, et cela nous paraît tout à fait proportionné, et surtout dans la fourchette de population indiquée par l'évêque. Alors pour résumer ces 3 propositions, nous avons tout d'abord la proposition A. La Roche-sur-Yon est séparée en 2 paroisses distinctes, Est et Ouest, et les autres communes de l'agglo se rattachent à l'une ou l'autre de ces paroisses. Nous avons ensuite la proposition B. La Roche-sur-Yon est séparée en 3 paroisses distinctes articulées sur Sainte-Thérèse, Saint-Jean-23 et Saint-Paul. Les autres communes de l'agglo se rattachent quant à elles à l'une ou l'autre de ces paroisses. Et enfin la proposition C. Les 3 paroisses de La Roche fusionnent en une seule entité, et 2 autres paroisses se constituent en couronne autour de la ville. Alors, inconvénient de la vidéo, ces schémas peuvent paraître un petit peu petits peut-être pour votre vue, alors nous pouvons aussi les représenter de manière plus schématique. La proposition A, on coupe en 2. La proposition B, nous coupons en quartiers, 3 quartiers, et la proposition C, qui est circulaire et en 3 portions également. Alors, j'ai parlé à plusieurs reprises d'équipes de pilotage, en abrégé COPIL, mais ces termes ne nous évoquent peut-être pas grand-chose. En fait, toutes nos réflexions ont émergé à la suite de réunions de travail, d'études démographiques, de statistiques de catholicité, etc. Vous voyez un petit peu le cheminement parcouru. Et tout cela, bien sûr, en respectant un agenda dicté par l'évêque. Alors voici donc maintenant quelques précisions. Nous allons donc préciser le process qui nous a conduit à l'élaboration de ces différents schémas de regroupement paroissial. Tout d'abord, cette restructuration relève en propre d'une décision de notre évêque, Monseigneur Jacques Collin, qui, devant les effets objectifs de la déchristianisation progressive de notre diocèse, nous a tous appelés à repenser collectivement les limites de nos paroisses actuelles. Alors, limites géographiques, certes, mais aussi et surtout limites de nos moyens humains en termes de prêtres et de laïcs engagés. En ce sens, la réforme des paroisses sur laquelle nous travaillons ne doit pas être uniquement pensée comme une réforme administrative, mais bien comme une réforme pastorale.
comment, ensemble, pouvons-nous insuffler un nouvel élan missionnaire dans notre département, tout en sachant qu'il faudra inévitablement regrouper nos forces sur des territoires plus vastes que par le passé. Alors à ce niveau de réflexion, plusieurs instances délibératives sont donc nécessaires. Tout d'abord, les curés des paroisses concernées, tout en ayant conscience que cette réforme ne doit pas être pensée en fonction des prêtres actuellement en poste, nous savons qu'ils peuvent changer, mais bien en fonction du bien commun des fidèles. Il y a ensuite les membres du comité de pilotage de ces nouvelles paroisses, en abrégé COPIL. Cette instance est composée des différents curés de paroisse qui sont accompagnés à chaque réunion de membres de leur équipe d'animation pastorale. Ces équipes d'animation pastorale ont préalablement étudié et retenu plusieurs scénarios possibles sur la base notamment d'enquêtes consultatives auprès des paroissiens concernés, enquêtes parues dans les bulletins paroissiaux ou d'autres canaux. La présentation de ce soir, par exemple, s'inscrit aussi dans ce processus de consultation. Tout ce travail, malheureusement perturbé par la crise sanitaire, s'intègre également dans un timing assez serré. Alors, à l'automne 2021, l'évêque étudiera toutes les propositions que nous lui aurons remontées. Durant l'hiver 2021, l'évêque portera sa décision sur un schéma parmi ceux que nous lui aurons présentés. Puis en janvier 2022, l'évêque nommera les curés, en tout cas pour les plus grandes paroisses, les curés qui seront nommés à la rentrée 2022, pour que justement en septembre 2022, les nouvelles paroisses puissent se mettre en place. Alors toujours en équipe pastorale, nous avons également relevé des statistiques de catholicité afin de pouvoir mesurer la vitalité ou le potentiel de notre groupement paroissial. C'est ce sujet que nous souhaiterions maintenant aborder. Alors voici maintenant quelques données statistiques de nos actes de catholicité pour mieux mesurer la vitalité et le potentiel de nos communautés locales. Nous les avons planifiées sur les 15 dernières années pour avoir assez de recul. Nous allons tout d'abord commencer par les baptêmes. Alors pour les baptêmes, nous assistons à une lente érosion, mais il est difficile d'en préciser exactement les causes, car des années de basse natalité peuvent très bien en être la raison explicative. Pour les obsèques, là aussi, lente érosion liée à la déchristianisation progressive de notre société. Moins de personnes semblent souhaiter passer par l'Église. Pour Notre-Dame du Marié, la chute est cependant liée à la fermeture de l'église pendant 2 ans. En effet, les gens de la Chaise n'ont pas réalisé qu'ils pouvaient célébrer des sépultures dans une autre commune. Voilà les mariages. Ici, en revanche, la chute est très nette. Cette chute des célébrations religieuses est manifeste et incontestable. On se marie de moins en moins à l'église, mais ce constat est aussi valable pour les mairies. De plus en plus de couples semblent préférer le Pacs ou l'union libre. Pour la Chaise, la chute, encore une fois, est aussi liée à la fermeture de l'église pour travaux de restauration. Alors toutes ces flèches là sur votre écran sont un peu confuses. C'est pourquoi voici une autre présentation à laquelle nous avons aussi ajouté les premières communions. Alors pour les baptêmes en 2019, pour Notre-Dame du Marié, 32, pour Saint-Sauveur de Belle-Croix, 71. En ce qui concerne les obsèques, toujours en 2019, Notre-Dame du Marié, 31, Saint-Sauveur de Belle-Croix, 67. Pour les mariages, 4. Pour Saint-Sauveur de Belle-Croix, 7.
Et enfin, les premières communions en 2019, pour Notre-Dame du Marié, 27, et pour Saint-Sauveur de Belle-Croix, 44. Alors voici une nouvelle vue comparative entre 2004 et 2019, mais ici, les chiffres que nous vous présentons additionnent nos deux paroisses réunies, Notre-Dame du Marié et Saint-Sauveur de Belle-Croix. Comme vous pouvez le constater, si nous assistons à une érosion de la pratique religieuse, celle-ci est moins catastrophique qu'on ne le pense habituellement. Par exemple, ici pour les baptêmes, en 2004, nous étions à 149 et en 2019 à 103. Pour les obsèques, nous étions en 2004 à 112 et en 2019 à 98. Pour les mariages, en 2004, nous étions à 40 et en 2019, 11. Comme vous le constatez, ici, les mariages, c'est très net. Nous enregistrons véritablement une désertification de la pratique de la réception de ce sacrement. Enfin, les premières communions, 81 en 2004 et 71 en 2019. Donc cette érosion de la pratique religieuse, lorsqu'on regarde les chiffres sur nos deux paroisses, apparaît moins catastrophique qu'on ne le pense habituellement. C'est pourquoi nous pensons que nos paroisses rurales, quoi qu'on en dise, ont encore de l'avenir. Alors après avoir évoqué les trois solutions possibles de regroupement paroissial, attardons-nous maintenant sur le troisième scénario, le schéma C. C'est surtout celui-ci que nous avons spécifiquement travaillé en équipe pastorale, puisque nous pensons en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est encore important de maintenir des paroisses rurales ou semi-urbaines autour de la Roche-sur-Yon, car, comme dit le prophète Isaïe, le Seigneur n'éteint pas la mèche encore fumante. Alors je vous laisse découvrir cette vue du schéma C. Selon cette proposition, la grande et nouvelle paroisse serait articulée autour de trois pôles de proximité, que seraient La Ferrière pour Dompierre et Saint-Florent pour Chaillé, Le Tablier et peut-être Némy. Et enfin La Chaise pour Fougeray et Torigny. La Chaise qui serait un pôle de proximité mais aussi un centre administratif en raison de sa position centrale dans cet ensemble et de ses infrastructures. Une église de 1000 ans assez grande, des bâtiments, salle de réunion. La Chaise nous semble tout indiqué pour devenir ainsi le centre névralgique de cette nouvelle paroisse. Voici notre vue plus schématique et à l'échelle qui permettra à chacun de mieux se rendre compte de ce que signifie un pôle de proximité par rapport aux autres petites communes. Ce schéma a l'avantage de ne pas trop casser les paroisses de 1997, aussi bien celles de la Ferrière que celles de Notre-Dame du Marié et de Saint-Sauveur de Belle-Croix, et puis bien sûr toujours une incertitude concernant la commune de Némy. Évoquons maintenant les équipes relais de proximité qui seront en quelque sorte les chevilles ouvrières de cette restructuration paroissiale. Alors, à la base de tout, il y a des communautés paroissiales locales comme Fougeray, Torigny, Le Tablier, Chaillé, bon, etc. Vous avez compris. Pour chacune de ces communautés locales, des gens seront nommés pour intégrer ce que notre évêque appelle une équipe relais de proximité, dont la mission sera d'être au service d'un ensemble géographiquement plus étendu qu'une simple commune. Par exemple, les membres de l'équipe relais de proximité de Saint-Sauveur de Belle-Croix seront en relation avec les chrétiens de Saint-Florent, mais aussi avec ceux du Tablier, de Chaillé, de Némy.
Puis parmi les membres de ces équipes relais, 2 seront choisis pour constituer la nouvelle équipe d'animation pastorale, dont la mission s'étendra alors à toute la grande et nouvelle paroisse. Et enfin, au terme de cet organigramme, nous retrouvons le curé et ses référents que sont le doyen et l'évêque assistés de ses vicaires épiscopaux. En guise de conclusion, mais c'est surtout une introduction à une réflexion collective que nous avons retenu quelques points positifs et quelques interrogations que ce projet soulève. Je dis bien interrogation et pas nécessairement point négatif. Donc, premier point positif, maintenance de parois semi-urbaines autour de La Roche-sur-Yon. N'enterrons pas trop vite le rural ou le semi-urbain. Deuxième point positif, eh bien, le rattachement d'Aubigny à la commune d'Éclouseau, ça permettra au moins de trancher cette question, puisque l'évêque souhaitait que les nouvelles communes soient calquées sur le cadastre administratif des nouvelles communes. Nous pouvons noter aussi que chaque commune est située à 10 minutes maximum d'un pôle de proximité. Et enfin, les infrastructures suffisantes sur la Chaise-le-Vicomte, conformément aux critères de la lettre pastorale de notre évêque, car eh bien, il faut aussi que nous ayons des structures suffisantes si nous avons à organiser de grands rassemblements, à stocker les archives de plusieurs communes, les registres de catholicité, etc. En question, en interrogation, se pose la perte éventuelle de Némy. Mais là encore, rien n'est décidé. Chacun pourra s'exprimer par le moyen d'un formulaire que nous laisserons sur le site web de la paroisse. Autre question qui n'est pas des moindres, c'est celle d'un territoire plus vaste à évangéliser. Est-ce que ce sera gérable? Parce que dans ce schéma-là, la paroisse est prévue d'être administrée par un prêtre sûr, peut-être un deuxième, mais certainement pas un troisième. Alors il y aura une nécessité d'exister en relation avec un pôle de proximité et cela bouleversera évidemment nos habitudes. La troisième interrogation, c'est la constitution des équipes relais de proximité. Le cahier des charges est assez important et nous savons que nous manquons ou qu'il est difficile de renouveler des bénévoles qui aient le temps et les compétences pour se mettre au service, non pas d'un seul clocher, mais d'un tout qu'on appelle un pôle de proximité. Et enfin, dernière interrogation, c'est celle des célébrations eucharistiques. Il y aura nécessairement moins de messes dans les autres petites communes, puisqu'il s'agira de faire jouer les pôles de proximité. Alors en conclusion, qu'en pensons-nous? 3 verbes. Réfléchissons, c'est-à-dire prenons le temps de réfléchir à chaque proposition et aux changements qu'elles provoqueront. Évitons les réactions passionnelles et spontanées, mais prenons le temps de la réflexion. Partageons par un temps de parole qui vous sera donné après cette présentation. Par exemple, quel schéma préférez-vous? Et enfin, délibérons. Comme je l'ai dit, un formulaire est disponible sur le site web de la paroisse et encore une fois, votre avis est important. Enfin, je le pense sincèrement. Rien n'est encore décidé par notre évêque et en fonction des avis de chacun, à condition qu'il soit évidemment exprimé de manière constructive, tel ou tel scénario peut alors pencher dans la balance. Donc je vous remercie, je remercie l'équipe pastorale pour le travail accompli et rappelons-nous que l'objectif de cette restructuration paroissiale, c'est vraiment d'être ensemble pour un nouvel élan missionnaire. Merci à tous.